Quand on pense à une belle relation, une relation qui nous fait vraiment vibrer, il y a un élément qui est absolument indispensable, qui, quand il est nourri de par les deux partenaires, fait une grande différence dans la capacité à ce que cette relation dure, soit solide, stable et soit surtout plaisante. Cet élément-là, c'est la connexion, plus précisément la connexion émotionnelle, ce que j'appelle aussi la connexion profonde. C'est quelque part le Graal pour avoir cette relation fonctionnelle, durable. Comment, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, créer cette connexion profonde? Comment faire en sorte que ce lien émotionnel, ce lien intime si puissant peut se développer et peut grandir dans la durée? Parce que là, il y a une notion importante que je mets sur la table tout de suite, c'est la connexion émotionnelle, cette connexion profonde peut être effectivement instantanée, on peut avoir cette fusion, ce sentiment fort dès qu'on fait la rencontre, dès la première impression, mais pour qu'elle soit maintenue et qu'elle soit vraiment quelque chose qui va nous faire grandir ensemble, il nous faut, pour la construire, du temps. C'est quelque chose qui demande de la patience, qui demande de la conscience et surtout des compétences. Effectivement. Alors on peut se dire, quand je parle de compétences, que ça devrait être inné, que c'est quelque chose qui doit être naturel et pourquoi mettre en place des stratégies pour qu'une relation fonctionne? C'est une superbe question, mais d'une certaine manière, on peut se dire que inconsciemment, notre cerveau reptilien, celui qui cherche à s'accoupler, à créer une famille, il a des stratégies qui lui sont propres pour nous permettre d'y arriver. Et il y a une autre partie de notre cerveau, la partie consciente, qui elle, donc c'est notre volonté, c'est notre désir de faire avancer les choses, notre désir d'améliorer, peut, et heureusement j'ai envie de dire, nous permettre de trouver des façons peut-être de communiquer, des postures à adopter qui vont nous permettre d'améliorer et d'agrandir cette connexion profonde. Donc l'idée ici, c'est de jouer et de s'amuser avec les parties qui nous composent, donc conscient et inconscient, pour avancer. Et si en plus ça va dans la même direction, donc mon inconscient il se dit « je me sens bien dans cette relation, j'ai envie de la faire grandir » et mon cerveau conscient, celui qui réfléchit, celui qui m'écoute par exemple maintenant dans cette vidéo, dit « eh bien écoute, j'ai envie de trouver des choses pour que ça avance également », là on a une association qui peut être bienfaisante pour créer cette belle relation durable. Alors, quand je parle de connexion profonde, prenons en compte les piliers qui me semblent les plus importants pour la développer. Le premier pilier, c'est cette capacité à me montrer vrai, transparent, honnête face à l'autre. On pourrait aussi parler parfois de vulnérabilité. Là, dans le sens montrer mes difficultés, oser parler de mes craintes et plus généralement me connecter, parce que c'est ça l'idée, sur le plan de ce qui me touche dans mon intime, dans mon histoire, dans mon vécu, mais aussi dans la situation actuelle. D'accord? Les besoins que je peux avoir, les émotions qui sont désagréables que j'ai vécues par rapport à tel ou tel événement. Par exemple, si j'ai ressenti de la colère quand tu as été en retard, etc. L'expression, en tout cas, d'abord la reconnaissance de ces moments-là, mes besoins, mes émotions, ce que je vis, puis l'expression de ces événements, en tout cas de ces ressentis, sont absolument nécessaires pour favoriser et augmenter cette connexion émotionnelle, cette connexion profonde. Oui, parce que qui dit connexion émotionnelle dit capter ce qui se passe en moi, capter ce qui se passe en lui et faire un lien entre les deux. Donc là, j'ai été sur la dimension de exprimer ce qui est vrai pour moi, pour favoriser d'une certaine manière une réciprocité, que lui aussi se sente à l'aise. D'accord? C'est très important la notion d'être à l'aise, en confiance, sécurisé pour me partager ce qu'il vit aussi. À ce moment-là, on fait un lien émotionnel, une connexion profonde qui grandit et qui est avantageuse pour, je dirais, avancer dans notre relation, pour créer quelque chose de plus solide, de plus stable, de plus sécurisant. On pourrait se dire, et de nombreuses vidéos circulent sur le sujet, non, 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 ne dis rien, ne parle pas de tes besoins, de tes peurs, de tes ressentis, encore moins, alors là, si tu as des sentiments pour lui, n'en parle jamais, si tu vas être acquise, etc. Il faut étudier bien sûr le contexte spécifique, mais dans la majorité des cas, en tout cas, ce conseil universel, il est dysfonctionnel parce que en le faisant, je veux une connexion profonde avec lui, on l'a compris, c'est le cœur de la relation qui va durer, de la solidité, de la sécurité, mais je vais mettre en place des comportements, donc je vais faire des choses, par exemple, le fait de ne pas communiquer mes sentiments, mes besoins, etc., pour ne pas être acquise dans cette idéologie-là, je vais faire ces choses-là qui vont me nuire à créer cette fameuse connexion profonde, puisque je vais l'inviter à la réciprocité par le fait de ne pas parler de mes sentiments, mes besoins. Donc on va être deux tombes, c'est-à-dire on va nier ce qui est vrai pour nous, d'accord? Là, c'est vraiment l'idée de cette approche qui est humaine, que je veux te proposer ici, qui est ma vision du monde, bien sûr, mais celle aussi que je remarque qui fonctionne le mieux, que ce soit dans ma propre vie et dans les femmes que j'accompagne, d'accord? Et surtout qui soulagent et qui évitent de se culpabiliser, de jouer à des jeux, etc. Donc, le paradoxe que j'ai mis en place ici, c'est je veux, au fond, cette belle relation profonde de longue durée, mais je suis
incapable, ou bien j'ai peur, ou bien je veux juste pas communiquer ma vérité, c'est-à-dire, encore une fois, être transparent, me montrer vulnérable s'il le faut, au fond, me révéler à l'autre, d'accord? Donc c'est un paradoxe qu'il faut étudier, en tout cas je le mets ici en face de toi pour que tu puisses y réfléchir d'un premier temps, pourquoi pas te poser la question comment faire avancer le truc. Un autre élément pour créer une connexion profonde, quand je dis profonde, hein, c'est encore une fois un synonyme de connexion émotionnelle. La considération, quand je parle de considération, c'est nourrir le besoin le plus important de l'être humain, qui est le besoin d'être important, d'exister, de me sentir reconnu. Ce besoin-là, c'est un besoin vital. Il y a de nombreuses études qui ont montré que quand tu donnes pas ou peu de considération à un enfant, il se laisse littéralement mourir. D'accord? Même si tu lui sers à manger, il ne va pas s'intéresser à la nourriture. Il préférera la notion d'être occupé, considéré, reconnu, plutôt encore que manger. Je te renvoie notamment à une étude du psychologue le docteur Spitz, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, on mettra le nom à l'écran, qui amène justement cette thèse sur la table. En tout cas, moi, je le crois par expérience et tout simplement par ressenti que c'est extrêmement important de donner l'importance à l'autre. Le meilleur moyen de le faire, ou en tout cas, une des façons de le faire, là, on est sur la communication, c'est lui prêter une écoute active. Une écoute active, c'est pas simplement « je porte mon oreille » pour essayer de savoir ce qui se passe chez lui, pour mieux répondre et finalement poser mon point de vue. Non, là on serait dans l'ego et quelque part inconsciemment une façon de compétitionner avec l'autre. Nous, ce qu'on veut chercher ici par la considération, c'est lui donner vraiment l'amour qu'on a envie déjà de lui porter et aussi de recevoir. Une considération, donc une écoute active qui serait concentrée sur « je veux comprendre ce que tu vis vraiment ». Moi j'appellerais ça amener une oreille émotionnelle pour lier à cette connexion émotionnelle. Je veux vraiment t'écouter, reformuler ce que tu es en train de dire pour voir si ce que tu évoques te parle vraiment, si c'est juste pour toi, et à partir de là, formuler ensemble, si jamais on peut avoir par exemple des divergences de points de vue sur un sujet ou même un conflit qui démarrait, mais en tout cas, grâce à cette écoute active, donc considérer sincèrement ce que tu vis sur le plan émotionnel, nous permettre d'avancer ensemble. C'est un élément qui est peut-être, à mon avis, le plus sous-estimé pour favoriser une relation de grande qualité. Là, je parle spécifiquement sur cette chaîne à vous, les femmes, pour créer une belle relation avec un homme, mais c'est aussi valable, et les femmes que j'accompagne peuvent en témoigner, avec leur relation familiale, leur relation professionnelle, etc. C'est de la relation humaine. Apporter une réelle considération à l'autre via l'écoute active, au fond, via une communication de qualité, parce que ça demande énormément de vigilance, paradoxalement, plus je suis proche de la personne, plus je veux créer un lien fort avec elle, plus c'est difficile de mettre en place ces automatismes-là. Et qui dit automatisme, dit entraînement et répétition. C'est comme aller à la salle de sport. C'est pas facile tous les jours. Si tu es face à un voisin, si tu es face à une personne dans une institution, dans une administration, tu verras que c'est plus facile de porter une réelle attention à ce qui est en train de se passer, en train de se jouer. D'accord? Bizarrement, tu seras plus vigilant, et je le suis aussi, quand je dis tu, je parle de nous, les êtres humains, face à quelqu'un qui est inconnu. Le voisin de palier, quand il vient d'arriver, c'est plus facile d'être dans une bonne communication que ma maman au quotidien, quand à un moment donné, je n'ai plus envie de faire des efforts parce que je me suis senti touché sur une de mes valeurs ou quoi que ce soit. Donc mettre de l'écoute active ici, c'est le plus dur, mais c'est le plus puissant. C'est le plus puissant pour que cette relation soit viable. C'est très 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 important. Un autre point qui peut permettre d'avoir et même assurément une connexion émotionnelle très profonde, et donc une relation de qualité potentiellement, c'est le fait de partager sincèrement, pas dans une stratégie manipulatrice, mais sincèrement, la vision du monde de l'autre. Quand je dis partager sincèrement cette vision du monde, c'est déjà, et c'est là où ça prend du temps, la connexion émotionnelle, c'est déjà d'avoir partagé du temps de qualité avec cette personne, imaginons avec cet homme, pour échanger sur ce qui compte le plus pour lui dans la vie. Et ça prend du temps. Et ce temps, effectivement, c'est un risque. Pour développer cette compréhension de son monde, c'est-à-dire de sa propre bulle, il nous faut du temps, oui. Mais ce temps est indispensable pour évaluer si ce que je vois de lui, c'est-à-dire ce qui dégage, sa personnalité, mais aussi et surtout vers où il va, où il se situe, même à un niveau plus global, comment il perçoit la réalité de sa propre vie, de son expérience, mais aussi la réalité du couple potentiel et des autres sujets qui sont les plus importants selon lui. Et c'est en ce sens que les points précédents, notamment l'idée d'être transparent, de se montrer vrai, sont très importants, puisque c'est de ce fait, par exemple, s'il exprime sa colère sur tel ou tel sujet, que tu découvriras quelles sont ses valeurs profondes, c'est-à-dire ce
sur quoi il met vraiment de l'importance. Et si ça colle avec toi, tu verras que naturellement, tu ressentiras ce lien profond, cette attirance magnétique envers lui. En vérité, cette attirance magnétique, elle est envers quelque chose de transcendant, c'est-à-dire ses principes moraux, ses objectifs de vie, ses valeurs profondes. Et ça touche tout simplement et tout naturellement à ce qui est vrai pour toi, ce qui est vrai peut-être pour toi depuis très longtemps et peut-être même depuis plusieurs générations. Quand tu as cela en face de toi, c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'une relation long terme, je remarque et je le constate de plus en plus, encore une fois, de nombreuses études nous le démontrent, quand il y a de la similarité sur des indicateurs cruciaux comme la façon de vivre, les idées, les croyances, qu'elles soient religieuses, mais aussi la culture, même la politique, ce genre de choses, forcément, ça va nous permettre de nous sentir plus à l'aise l'un l'autre et de pouvoir, un des signes d'ailleurs révélateurs d'une forte connexion émotionnelle, pouvoir terminer les phrases de l'autre, d'anticiper même une réponse qu'il pourrait avoir sur tel ou tel sujet dans un repas entre amis ou même dans un repas entre nous deux en couple le soir. Et ça, c'est très puissant, c'est très révélateur du fait que je suis, consciente de ce qu'il est, je parle vraiment de son être, sa dimension, valeur, identité, croyance, de l'endroit vers lequel il se dirige, ou en tout cas de ses aspirations. Et deuxièmement, ça me parle, c'est quelque chose qui est aussi évident pour moi. Je ne suis pas dans une stratégie de j'essaye de, comprendre ce qui est important pour lui, et deux, je me calque là-dessus pour qu'il m'aime, pour qu'il soit intéressé par moi. Non, ce que je vois de lui est quelque chose qui me correspond aussi. Je n'ai pas à me forcer, je n'ai pas à me travestir ma personnalité, à jouer un rôle pour que ça matche entre nous. Tu peux essayer, mais ça sera très court-termiste parce que la nature, elle reviendra à la surface, d'accord? Tu chasses le naturel, il revient au galop. Je pense que c'est une phrase très importante dans le cadre des relations et de la compatibilité amoureuse notamment. Alors, pour résumer, quels sont les éléments qui, à mes yeux, sont très puissants pour créer cette connexion profonde et donc favoriser une relation long terme et surtout éviter la difficulté dans la gestion de conflits et aussi être capable de surmonter les problèmes qui sont inhérents à la nature humaine et aussi spécifiquement à la relation amoureuse. Le premier, c'est la capacité à se montrer vrai, l'honnêteté, la transparence, partager ses émotions, ses sentiments, c'est absolument nécessaire pour favoriser cette réciprocité, c'est-à-dire son envie à lui, surtout que les hommes ne sont pas les professionnels de manière générale pour ça, à communiquer sur ce qu'il est en train de vivre. Ces révélations de nos histoires et de nos vérités, besoins, émotions, sentiments sont absolument nécessaires pour favoriser cette connexion profonde. Le deuxième élément, c'est la considération, l'écoute sincère de ce qu'il est en train de vivre, pas pour répliquer, #ego, je veux avoir raison, non, pour réellement le comprendre. Là, on est vraiment dans une démarche très empathique de voir ce qu'il est en train de vivre. Je ne veux pas forcément tomber dans la compassion, l'excès de « il souffre et de je dois souffrir pour lui ». Non, je veux d'abord le comprendre, oreille émotionnelle. Quand j'arrive à faire ça, et on l'a vu, c'est pas facile tous les jours, je développe un matelas de sécurité, je dirais, pour cette relation. Donc, ça donne envie de se sentir bien soi-même et de se sentir bien ensemble. Si tu veux, par rapport à ça, à partir du moment, c'est un signe très puissant, à partir du moment où je me sens libre d'être moi-même face à lui, sans me sentir jugé, sans me sentir mal qu'il va partir, pour moi, là, c'est une preuve de connexion émotionnelle très forte. Et l'autre élément qui peut permettre d'agrandir cette connexion émotionnelle, qui demande un peu de temps, mais c'est nécessaire, c'est d'avoir un partage sincère sur ce qui est profond chez nous, c'est-à-dire une vision du monde, une vision des choses similaire, en tout cas qui s'en rapproche fortement, et des valeurs profondes qui connectent sur un niveau inconscient, qu'on arrive à terminer nos phrases, tellement c'est facile pour nous de savoir ce que l'autre est en train de vivre. Si tu veux aller plus loin, parce que peut-être tu découvres mon approche ou tout simplement tu te sens prête pour faire bouger les choses, je t'invite à regarder dans les descriptions de cette vidéo. Je mets à ta disposition une formation offerte, c'est totalement gratuit, donc où je vais aller plus loin sur ces concepts-là, notamment en te partageant les 3 secrets des femmes de valeur qui arrivent à construire une relation qui est saine, stable et durable. C'est vraiment une masterclass à voir absolument. Le lien est dans la description, sous la vidéo, et je te dis à très vite. Dis-moi-en des nouvelles très prochainement. Salut!